Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 22 mars 2025 pour la review hebdomadaire du marché des altcoins au niveau on-chain. Donc on est sur Cherry comme d'habitude et on va regarder un petit peu le plan de la vidéo du jour. On va regarder rapidement Ethereum parce que rien n'a changé par rapport à la semaine passée. Je vous invite à regarder la vidéo de la semaine passée si vous avez envie de regarder un petit peu une analyse d'Ethereum. Et les altcoins de la semaine sont RNDR pour regarder un petit peu d'un point de vue de la narrative d'Epin IA. Maple, qui maintenant s'appelle Syrup, pour regarder la narrative RWA, et Illuvium pour le gaming. Et comme d'habitude, on va regarder Community Growth and Decline, les tops de la semaine, et Sexflow, les tops de la semaine aussi. Alors, Ether, donc on est toujours en dessous du prix réalisé, ce qui est vraiment difficile quand même à vivre sur le marché des altcoins en ce moment. Pour ceux qui ont beaucoup d'Ethereum et d'altcoins, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de gens qui ont quitté le train et qui ont soit quitté le marché crypto parce qu'ils pensent qu'on est en bear market, soit sont revenus au fondamental, hein, donc only Bitcoin. Donc voilà pour Ethereum, rien de plus à dire cette semaine. Par rapport à RNDR, alors ça va être intéressant. RNDR, son prix réalisé est de 5,57 et son prix actuel est de 3,30, donc bien sous-évalué. Vous pouvez voir que si une personne n'a rechargé RNDR que dans les moments où il était en dessous donc, de son prix réalisé, c'est un DCA très intéressant. RNDR, quand il part, il attend personne. Hein. On peut le voir ici en 2021, ici aussi pendant le bull run de 2021. Après, là, tac, en 2024, et puis ici, fin 2024. Bon, maintenant, on a vraiment cassé complètement à la baisse le prix réalisé. On va aller regarder le MVRV, ce qui pourrait être très intéressant. Voilà, donc on est dans des zones de bottom par rapport à cet indicateur, le MVRV. Hop là. Par rapport à cet indicateur, ici, Undervalued Market, on est dans des zones qui n'ont pas été revisitées depuis, depuis le bear market de 2022. Et d'un point de vue surévaluation, on peut voir que ici, le bull market de 2021 était vraiment surévalué. Fin 2024, on a eu quand même, non là ça doit être début 2024, oui, début 2024, on a eu quand même une surévaluation intéressante pour prendre des profits. Bon, maintenant, c'est plus facile d'en parler un an après, donc voilà. Et ici, par contre, le pic ici de fin 2024, on n'était vraiment pas beaucoup surévalué par rapport à cet indicateur. Au niveau du Holder Count and Growth, c'est très intéressant pour voir s'il y a de nouveau de l'activité ou pas sur le token. Donc là, on est plutôt à plat, avec une belle montée durant 2024. Une petite baisse quand même entre juillet-août de 2024. Et puis maintenant, on est à plat. Bon, alors à voir. Peut-être que c'est parce qu'on est parti sur Solana. Et il me semble que RNDR a migré sur Solana, donc peut-être que là, ça ne prend pas en compte Solana. Il y a peut-être cette explication. Au niveau du Unrealized Profit and Loss, donc les profits non réalisés, on peut voir que c'est marrant parce que regardez, sur cet altcoin, sur la grande majorité des altcoins, nous avons eu un bull run de 2021 bien plus, où il y avait bien plus de profit qu'en 2024. Mais là, c'est pas le cas. Bon, on peut voir que là, il n'y a plus de profit et on est vraiment en train d'avoir des pertes non réalisées. Au niveau de ce qui a été réalisé, donc les prises de profit effectives, ah oui, il y en a eu pas mal ici au niveau de 2024, bien plus qu'en 2021. Donc là, RNDR, on peut dire qu'il a eu son bull market. Là, en bas du bear market, il était à 41 centimes. Et ici, il a fini à 10,50 $. Donc RNDR a eu son bull market. Ça, c'est un des rares altcoins qui a vraiment fait une belle performance. Bravo à vous si vous en aviez acheté. Moi, je n'ai jamais holdé de RNDR. Pour ma part, dommage. Donc voilà pour RNDR, je pense qu'on a fait une petite overview de ce token pour aujourd'hui, c'est pas mal. Donc Maple, il me semble que c'est du prêt RWA pour les institutionnels. D'ailleurs, il me semble que AV va se lancer pour les institutionnels aussi. Donc à voir si Maple va tenir la concurrence. Alors, un prix réalisé de 19 $, enfin 20 $, et un prix réel de actuellement 13 $. Donc on est bien dessous. On voit que c'est un altcoin qui n'a pas trop souffert et qui est assez plat. C'est une charte très intéressante. Moi, je trouve, je hold du Maple et je trouve très intéressant comme chart. Au niveau du MVRV, donc là, on est vraiment aussi dans le vert, sous-évalué. On est vraiment au niveau du bear market, là. Hein. Le MVRV est à 1,67
et on était voilà à 1,44 au bas du bear market, et avant la première montée, là, quand le Maple était à 5 dollars, on était dans ces eaux-là pour cet indicateur. Donc vraiment, tout ce qu'on a vécu comme hausse sur cet indicateur, on l'a reset. Au niveau du Unrealized Profit and Loss, alors il n'y a pas de profit latent, mais par contre des pertes latentes. Il y a pas mal de holders en perte qui sont là et qui attendent que le marché remonte. Au niveau des prises de profit effectuées, il y a eu une belle prise de profit ici sur ce top, on va dire, ce petit top de fin 2024. Une prise de profit qui est vraiment la plus grande du token, même quand le prix était à 50 dollars. La prise de profit était plus petite, de pas beaucoup, hein. Et les prises de perte, alors là, il y en a pas vraiment. Il y a eu une belle prise de perte ici pendant le bear market de 2022. Mais autrement, là, on attend, les holders attendent. Au niveau du holder count and growth, alors une petite baisse, mais peut-être parce que c'est le nouveau token Syrup qui a été lancé, donc peut-être qu'ils sont passés sur le nouveau token. Sinon, il y a eu une belle augmentation depuis le bas du bear market. C'est à peu près tout pour le Maple. Si vous avez des questions ou si vous voulez que j'aille plus en détail sur certains indicateurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais sinon, je pense qu'on a à peu près tout vu. Au niveau de Illuvium, donc Illuvium, c'est un projet qui s'est fait vraiment, on peut dire, bien massacrer au niveau du prix. Le prix réalisé est à 80 dollars et on est à 14 dollars. On a même été, alors bon, le market cap était différent, mais on a même été à 1700 dollars sur ce token. Donc si quelqu'un l'a acheté à 1700 dollars et qu'on est à 14 dollars, les gars, c'est vraiment compliqué. Au niveau du Realized Profit and Loss, donc il y a eu quelques prises de profit ici sur les petits tops à 113 dollars, 140 dollars et plus récemment à 67 dollars. Sinon, il y a beaucoup plus de prises de pertes en fait sur ce token. Ici, je pense qu'on est toujours resté en train de prendre des pertes. Même maintenant, là, ça prend des pertes, ça prend des pertes. C'est vraiment dommage de voir des graphiques comme ça parce qu'il paraît que c'est un jeu qui promettait vraiment quelque chose de très sympa. Ici, au niveau des Unrealized Profit and Loss, donc voilà, en augmentation, les pertes non réalisées, donc les holders attendent. Et puis au niveau des profits non réalisés, il n'y en a pas beaucoup, il y en a vraiment peu. Au début, il y en a eu pas mal, mais ensuite, vraiment, on est sur des pertes latentes continues sur ce token. Au niveau des holders, il y a eu une augmentation, voilà, il y a vraiment de l'augmentation, une petite baisse depuis fin 2024. Alors tous les tokens ont eu une petite baisse, presque, au niveau de fin 2024, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont partis du marché, à mon avis. On se retrouve vraiment entre nous, là, il n'y a plus grand monde. Bon, le MRV, pas besoin de le regarder, parce que vraiment, c'est la cata, on est tout en bas, tout en bas. Donc il faudrait regarder fondamentalement si le projet tient encore la route, parce que si le projet tient encore la route, il s'est fait massacrer au niveau du prix, et ça peut être intéressant de s'y intéresser. Personnellement, je n'ai pas suivi le fondamental de Illuvium récemment, donc s'il y a quelqu'un qui connaît bien Illuvium ou qui est holder de ILV, dites-le moi, ça m'intéresse vraiment pour mon portefeuille personnel. Alors, au niveau du Community Growth and Decline, alors au niveau 7 day, UPCX top perdant avec moins 1287 holders, Serum moins 274 et Sabai Protocol, je connais pas du tout. Serum, j'ai déjà entendu parler, mais sinon je connais pas. Vraiment là, je connais aucun en fait. Crypto à OXO, c'est de l'AI, je crois. Bon, c'est dans les top perdants avec 58 holders en moins. Bon, c'est pas énorme. Et au niveau des top gagnants, on a Oscar. Alors bon, ça doit être un même coin. Lina, d'accord, Linear Finance. Et Keep Protocol qui était déjà dans le top de la semaine passée, il me semble. Planet, ARPA, et puis ensuite Maker avec quand même plus de holders, c'est très intéressant. Voilà. Donc les top sex flow pour la semaine, donc les entrées et les sorties des plateformes centralisées. Nous, ce qu'on aime bien, c'est les sorties des plateformes centralisées parce que on peut se dire que c'est des gens qui achètent sur les plateformes centralisées et qui sortent pour holder long terme sur des clés Ledger ou autres portefeuilles. Alors qu'une entrée, c'est peut-être pour envoyer, faire du trading et vendre nos tokens. Alors, les top sorties de la semaine, on a PP, Shiba, Uniswap, très intéressant. Franchement, Chainlink, vraiment, il y a eu beaucoup d'argent qui est sorti, même AV ici, il y a eu quand même de l'argent qui est sorti cette semaine. Et puis Netflow, on a Crypto.com, Gate. Bon, ça c'est pas très intéressant parce que c'est des tokens de plateforme, donc bon, autant les garder sur la plateforme. Floki, ok.
Arkham et Alice. D'accord, bon, il y a eu beaucoup plus de sorties cette semaine, donc peut-être qu'on est proche d'un bottom sur notre marché des altcoins. Donc à suivre, à suivre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça a été intéressant pour vous, cette overview du marché des altcoins. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis à la semaine prochaine pour le même type d'analyse. Ciao tout le monde, ciao ciao.